Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui nous est demandée pour préciser, on va dire, certaines petites choses quant à la relation que nous avons avec les autres en cette période. Alors, pour situer un petit peu, on va reprendre ce qui a été mentionné dans le descriptif de la dernière vidéo. À savoir que donc nous avons terminé l'évolution par l'expérimentation. Donc ça, on a vu que cette expérimentation avait été créée pour permettre à l'esprit que je suis, qui avait pris forme dans la matière sur la Terre, avec une interface, l'âme, qui avait donc dû expérimenter jusqu'au point de se souvenir de la lumière qu'elle est, puisque lorsque nous venons nous incarner dans la matière sur la Terre, il y a cette notion de l'oubli qui était nécessaire pour permettre justement cette évolution, pour permettre à la lumière que je suis, ou pour reprendre l'image de la petite bougie, de s'individuer et de prendre conscience de la lumière qu'elle est. Puisque lorsqu'elle était dans la source, elle n'avait pas forcément conscience de la lumière qui était la sienne. Donc, dans ce processus d'évolution, et dans cette individuation, la petite bougie est donc descendue dans la matière sur la Terre, vivant d'abord l'oubli, puis, au stade où nous sommes aujourd'hui, se reconnaissant en tant que lumière, en tant qu'esprit qui a pris forme dans la matière. Aujourd'hui, de par les énergies qui sont présentes, de par l'évolution de la planète Terre, qui elle aussi élève son taux vibratoire, parce qu'elle aussi, on va dire, elle est sortie de l'oubli, et que aujourd'hui, par l'élévation du taux vibratoire, elle atteint le même seuil que nous, c'est-à-dire la manifestation de l'esprit qu'elle est. Comme nous sommes aujourd'hui, en prenant conscience de l'unité que nous sommes, en prenant conscience de l'esprit que nous sommes et de la lumière qui est nôtre et qui est dans la matière sur la Terre pour manifester, eh bien, nous rentrons dans ce que moi j'ai appelé la deuxième phase, qui est la phase de la manifestation de l'esprit que je suis dans l'expérience. Ça veut dire que je côtoie toujours le monde duel, qu'il est pour l'instant tel qu'il est, mais par contre, je le côtoie d'une manière non duelle, c'est-à-dire que j'ai conscience de l'esprit que je suis et je le manifeste dans cette expérience, que je sois en train de faire mes courses, de me promener, de travailler, peu importe. C'est ce qui est important, c'est de manifester la lumière que je suis dans la matière. Parce qu'en ce faisant, j'élève le taux vibratoire, j'élève ma fréquence. Et je peux donc poser mes énergies. Les énergies Exactement, dont je suis faite vont se poser dans la matière par ces actes-là. exactement. Et c'est en posant cette énergie dont je suis faite que je peux donc atteindre un taux vibratoire au fur et à mesure que je suis dans cette manifestation, peu importe ce que je fais dans la matière, ce qui est important, c'est de manifester la lumière que je suis, de poser son rayonnement. Ceci permet à mon corps de recevoir de plus en plus l'esprit que je suis, la lumière que je suis, ce qui permet à un moment donné d'atteindre une certaine fréquence vibratoire qui va permettre au feu de l'esprit de informer directement nos cellules pour que nos cellules puissent élever leur taux vibratoire toutes ensemble. C'est vraiment un processus, on va dire, au niveau cellulaire qui doit être fait. Ça peut provoquer quelques désagréments parce qu'il peut y avoir des difficultés au niveau de certaines cellules d'être informées directement par l'esprit, d'atteindre ce taux vibratoire. Et cela doit se faire, c'est un phénomène, on en a parlé déjà, hein, au niveau de la chenille qui se transforme en papillon. Et donc, pour atteindre un certain taux vibratoire qui permettra, comme je l'ai dit, au feu de l'esprit, d'habiter toutes les cellules et surtout, surtout, de créer la nouvelle substance qui va créer la forme dont l'esprit que je suis a besoin pour se manifester dans la matière sur la Terre. Et pour cela, il faut un changement de métabolisme dans le corps. On peut dire donc dans l'espace que la Terre est en train de prendre. Hein, Oui, parce que, évidemment, si vous croyez que
la Terre ne changeant pas parce que c'est ce que vous voyez et que, à la limite, il y a une difficulté, eh bien, non, c'est vraiment dans l'espace que la Terre prend aujourd'hui pour poser ses énergies. On va dire, nous avons besoin de prendre une nouvelle forme pour pouvoir vivre les énergies que la Terre émet, dont la Terre est porteuse. Et parce que la Terre vit le même processus que nous. Donc la Terre a fait un choix évolutif comme nous, et elle atteint un taux vibratoire qui s'élève au fur et à mesure, qui va générer de grands bouleversements et de grands chamboulements sur la Terre, à l'intérieur de la Terre même, comme nous allons vivre des chamboulements à l'intérieur de nos propres corps. Nous vivons le même processus qu'elle, et comme elle, nous avons été humains de par la pensée qui a été mise, de par l'évolution à cet animal que nous sommes, et notre corps, comme le corps de la Terre, va changer, va muter, va prendre une autre forme. Et je ne sais pas quelle sera la forme de la Terre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, il m'a été montré que Gaïa était le nom donné à la planète pour l'expérimentation. C'est elle qui avait servi de planète d'évolution à travers l'expérimentation. Et que, comme nous allons changer de forme et que, pour moi en tout cas, nous allons quitter ce statut d'humain pour un nouveau statut, de la même manière que la planète Terre va quitter le statut de Gaïa pour prendre une énergie fort différente, et ne pourront, on peut dire, rester sur la planète que les êtres qui seront dans la même fréquence que la fréquence que la planète va prendre. Alors tout cela fait partie d'un processus qui est en cours, qu'il faudra, je ne sais pas combien de temps, l'espace-temps est quelque chose de très aléatoire au jour d'aujourd'hui, mais on est là-dedans. Alors, si on revient à la phase que nous sommes en train de vivre, puisque notre corps, pour l'instant, même s'il est en transformation, la transformation n'est pas terminée, donc on est à la phase de manifester dans l'expérience l'esprit que je suis, la lumière que je suis, mes énergies. Et là, il nous a été montré qu'il était important, si tu veux, toi, parler un petit peu de ces bulles. Voilà, et si vous voulez, ce qu'on a vu, c'est que nous avons eu une réunion de famille et nous avons vu que chacun était dans une bulle. Dans l'unité, on était tous ensemble, mais chacun étant dans sa bulle et ne cherchant pas à justement rentrer en connexion avec la bulle de l'autre. Le repas de famille, qu'on appelle toujours ces repas de famille un peu lourds, eh bien, c'est très très bien passé parce que il n'y a pas eu d'interaction, même si les gens discutaient entre eux. Eh bien, c'est vraiment ce qu'ils m'ont montré. Chacun était dans sa bulle. Et chacun exprimait sa bulle, voilà, et la manifestait sans qu'il n'y ait d'interférence, ni d'interaction. Ni d'interaction. Il y avait, on va dire, échange, mais sans volonté d'imposer, de soumettre ou de se mélanger à la bulle de l'autre. Non, chacun restait bien, on va dire, centré en lui. Et donc, on revient justement quand la petite bougie remonte à la source dans la lumière en sachant qui elle est, eh bien, elle va vivre dans la globalité de la source, on va dire, en ayant conscience de son individualité. Pardon, excusez-moi. Et donc, on a vu ça donc, lors de ce repas, où chaque bougie, on va dire, était bien centrée sur elle-même, était consciente d'elle-même, et n'a pas cherché à dire, bah, regarde, on est 6 bougies à table, ben, on est plus qu'une lumière. Non, 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 il y avait bien 6 bougies, 6 lumières, qui, elles, chacun dans leur individualité, allaient, on va dire, vivre leur espace et leur énergie au sein du groupe, on va dire, sans interférer dans le groupe. Oui, et tout en maintenant son propre rayonnement. Et ça nous a été montré que cela était un complément à l'enseignement qui nous avait été donné et que nous avions partagé dans la vidéo « Attention au court-circuit ». Exactement. Oui, il nous avait été nommé de ne pas associer notre chemin à celui de l'autre, parce qu'autrement, ça créait des courts-circuits. Et là, c'est comme si ça nous a été, d'une manière complétée, montré de visu et vécu
parce Mm. que c'est quand même toujours un peu, pour nous en tout cas aujourd'hui encore, compliqué d'être en relation avec l'autre, on va dire, Mm. en gardant cette intégrité énergétique, en rayonnant mon intégrité énergétique, mais sans vouloir imposer quoi que ce soit. C'est juste un simple rayonnement qui se pose et chacun rayonne et cela crée l'unité. Tout à fait. Et du coup, par contre, je dois reconnaître que j'ai été très perturbée au démarrage parce que de voir ces bulles, on va dire, parce que moi, ils m'ont vraiment montré ça comme des bulles, eh bien, on peut avoir l'impression qu'on n'a plus de relation. Et ça, il faut voir que l'humain que je suis, qui avait l'habitude de vivre collés les uns aux autres, et une Et famille, voilà, puis une interdépendant, famille, c'est tout une à fait. famille, machin truc, Et on a et, plus qu'un lien, voilà, et puis voilà. il doit comprendre ce que je raconte, Parce et que moi c'est je ma comprends, famille, c'est voilà, mon parce que c'est enfant c'est et mon enfant en où je plus, suis sa mère, donc voilà. on doit avoir un lien très, voilà. Et là, franchement, je suis restée bien 2 jours perturbée en disant, mais waouh, mais en réalité, chacun dans sa bulle, on n'a aucun lien, tout en étant dans l'unité du lien de l'unité, on va dire, Oui. mais on n'a aucun lien entre nous, c'est-à-dire chacun vit sa vie, surtout qu'ils sont adultes, hein, c'est pas des enfants, et je reconnais que j'ai eu cette impression de solitude, on va dire, un peu, hein, qui m'a un peu impactée, on va dire, puisque je me suis dit, mais alors, on fait quoi? Et maintenant? C'est quoi l'histoire? On est dans cette C'est histoire, tout hein. presque on peut dire le paradoxe, parce que on a conscience que le passé est dépassé et qu'il n'y a plus de rôle, de jeu de rôle, que tout ça, Comme c'est ils un nous ont, deuil d'une hein, certaine manière que l'humain que je suis doit faire en prenant conscience de tout ce qu'il a cru être ou de tout ce qu'il a puis tous été les liens, et de ces liens qui existent de par la famille, de par l'histoire, de par le vécu, de par le passé. tout à fait. Et ce passé, eh ben, nous, on dit souvent, quand on parle du passé, on est un cadavre. C'est assez fort comme image. Et pourtant, c'est vrai. Parce que tout ce qui a été, énergétiquement parlant, ça n'existe plus. C'est mort. Il n'y a pas. Il y a aucune vie là-dedans. Donc, mais quand même, ben, dans l'humain que l'on est, et parfois, on s'accroche encore à... C'est C'est là qu'on difficile, voit, et c'est très c'est ça qui difficile. était Mm, intéressant, mm. c'est de voir encore, ah ben oui, il y avait encore un reliquat, mais qui, au moment où l'événement s'est passé, Mm. n'a pas interféré. Euh, Donc, ça nous permet de oui, voir, de prendre conscience que eh ben, cette histoire du passé, parce que c'est quand même avec la famille proche, en règle générale, qu'on gravit les plus grandes marches, il faut être mm. clair, que ben, ce sont, comme nous avons choisi nos parents, nos enfants nous ont choisi aussi, donc il y a bien une histoire, il y a bien un plan évolutif, on peut dire commun, Mm. mais qui fait que aujourd'hui on se reconnaît chacun en tant que bougie. Alors moi, j'ai pas vu un reliquat, on va dire. Moi, ce que j'ai vu, c'est ces bulles qui étaient séparées, et c'est là que je me suis retrouvée, à la limite, si je dois rencontrer 25 personnes, 25 bulles. Puis je disais, Exactement. waouh, mais alors c'est quoi la bulle? Moi, je suis dans ma bulle, lui, il est dans sa bulle. Et c'est quoi la relation aujourd'hui? Comment elle va se passer, la relation dans la nouvelle Terre? Comment ça se présente, tout ça? Alors, on est à faire cette vidéo parce que on voit que c'est une suite, hein, de notre chenille, de notre papillon et de notre petite bougie, qu'on va toujours garder comme exemple parce que elles sont parlantes. Et aujourd'hui, ben, on est des milliards de bougies, mais sur la Terre. On n'est pas encore remonté. Et puis on se dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette bougie? Puis l'autre bougie, on va parler de quoi là? Parce que si je me mets avec elle, on va brûler les deux, ça va pas marcher du tout. Et si je me mets pas avec elle et que je vois qu'il est dans dans son individualité, ben moi, D'une certaine manière, quid? chaque bougie manifestant l'esprit qu'elle est, Mm, c'est là que ça va être magique. mm. C'est là que ça va être magnifique. Parce que chaque bougie va pouvoir rayonner la lumière qu'elle est et amener dans cette unité son rayonnement, sa couleur, sa Et fréquence. c'est là qu'on voit que dans l'unité, on va dire, souvent les Indiens disent le grand esprit, ben, dans Oui, le grand esprit, il y a
plusieurs Tout à esprits, fait. on va dire, plusieurs énergies Tout à qui fait. ont besoin de se manifester sur la Terre avec leur couleur, avec leur fréquence, avec leur vibration. Et du coup, dans l'unité, on est tous un, on va dire, mais tous individuels, Oui. qui n'est pas une individualité, on est bien d'accord. Non, Hein. non, c'est une Et, individuation. et donc, on est individuel et la Terre a besoin de toutes ces Toutes ces bougies, de fréquences. toutes ces fréquences Oui. pour être, elle, éclairée et pouvoir, elle, faire rayonner son propre soleil à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir, elle, donc, s'expanser parce que les êtres qui sont sur sa croûte, on va dire, s'expansent aussi. Exactement. Et c'est ce qui permettra cette évolution, même si c'est une évolution qui est, on va dire, chacun vit son évolution, chacun est dans sa bulle, et l'évolution est individuelle, hein, et c'est pour ça qu'elle ne se passe pas au même moment et de la même manière pour tout le monde. C'est vraiment chacun, chaque bougie a sa propre évolution et son propre cheminement dans cette manifestation de cheminement de l'esprit qu'elle est. retour. Voilà. Du retour. Mais d'une certaine manière, c'est collectivement, on va dire que parce que tout le monde est dans ce processus, chaque esprit se manifeste dans la matière et dans l'expérience, et cela permet à la Terre et à tout ce collectif de, on va dire, arriver au point où c'est l'esprit qui va prendre, on peut dire, possession de ces êtres, parce que ce travail et ce processus se fait à énormément de niveaux, et c'est justement là où l'esprit va pouvoir prendre forme dans la matière sur la Terre, à tous ces niveaux-là. Et ça, c'est Dans la manifestation. dans la manifestation, complètement. Ok. L'esprit va pouvoir se manifester en direct dans la matière sur la Terre. Pour l'instant, on n'est pas encore à cette phase-là. On est dans la phase préliminaire de la manifestation de l'esprit par l'expérience que je suis en train de vivre, tout en étant justement, et c'est là qui est important, d'être consciente que à chaque instant, je manifeste l'esprit que je suis. Tout à fait. C'est cette conscience qui me permet d'hausser le taux vibratoire, c'est cette conscience qui me permet également, dans le rayonnement qui est le mien, d'hausser le taux vibratoire de tout ce qui est autour de moi, et c'est tout un mécanisme évolutif qui est en train de prendre forme. Mais un processus évolutif de groupe. De groupe collectif c'est ça avec qui est- la planète Terre. C'est ça qui est Il n'y a pas que nous, il y a tout ce qui est sur la Terre, même le minéral, le végétal, l'animal, tout cela est emmené dans ce processus évolutif. Tout à Et fait. ça, c'est vraiment le côté magique, ça n'a jamais été vécu, et il n'y a donc pas de principe, Ni de livre. pardon, ni de livre qui peut expliquer quoi que ce soit, et il n'y a rien à faire C'est- si on ce va n'est dire- d'être et d'être conscient. On va dire qu'on le vit tous les uns les autres à notre niveau, et c'est maintenant, on pourrait dire qu'on pourrait écrire le livre, parce que on va pas expérimenter, parce que c'est pas tout à Non. fait le mot juste. Mais on peut Mais on écrire va- le livre au fur et à mesure fur que et à les mesure. chapitres se vivent. Exactement, Donc, c'est maintenant qu'on est en train d'écrire le nouveau livre, on va dire. exactement, C'est ce que je voulais dire. tout à fait. Mm. Voilà, je crois qu'on a fait le Je tour crois de que ce qui voulait qu'on voulait être dire, ouais. mentionné. Hein? Oui, Pas tout à j'entends. fait. Voilà. Et Pas alors, tout à fait. alors, Nous allons encore vous dire que la Terre en évolution aujourd'hui va nécessiter toute votre attention pour qu'elle puisse, entre guillemets, grandir. On va dire que la Terre a besoin que vous grandissiez pour grandir, mais vous avez besoin qu'elle grandisse pour grandir aussi. tout à fait. On est vraiment dans un processus d'unité, on va dire, et il est demandé à chacun, chacune, de prendre conscience de cela et de, entre guillemets, vivre cela dans la matière sur la Terre, pour que ce processus conjoint puisse se positionner et s'élever. Je vois comme quelque chose qui s'élève pour diffuser. Il y a une diffusion qui est nécessaire aujourd'hui pour tous les êtres conscients
de ce travail qui se crée, qui se fait de toute façon, qu'on en soit conscient ou pas, il se fait, hein. Mais on a besoin, enfin, on va dire, c'est un appel de la terre en disant Oui, c'est un appel de la terre parce que là, j'ai aidez-moi et moi pour l'énergie. que je puisse vous aider. Vous Vous aider. aider, pardon. Exactement. Et j'ai bien l'énergie qui est là parce qu'effectivement, il est très important. Et c'est pour ça que je nomme le mot de terrien. Parce que c'est plus qu'être enfant de la terre au jour d'aujourd'hui qui nous est demandé. C'est d'être vraiment sur la même fréquence, dans le même rayonnement Dans le même... que la planète Terre, parce que nous sommes un. Et c'est cette unité qui se vit à chaque instant. Et là, l'énergie de la Terre est très très présente. Et je vais poser certains sons parce que c'est ce qui me monte là dans l'instant. Oina moyo ene shema o eni uma ena ena ma o ne yeme shoma eni yo mono ene ane yo moje neshamo anaye ni umo ene anaya moje ne no ye no ya na ena yo na ye na mona yo ane Hanamo ene amonya no yo hamoya no yo hamoya no o moye amo shamon. Merci. Merci. À tout bientôt. À tout bientôt.